Le respect a tué plus d'hommes que toutes les guerres de Napoléon. Une vérité que personne n'ose prononcer. Un homme respectueux est un homme invisible. Un homme loyal est un homme abandonné. C'est mathématique, c'est cruel, c'est réel. Napoléon le savait. Il l'a appris dans la douleur comme toi. Sa plus grande défaite n'était pas Waterloo. C'était de croire qu'être exceptionnel suffisait pour être aimé. Erreur fatale. Regarde autour de toi. Les hommes qui respectent sont les hommes qu'on quitte. Ceux qui donnent tout sont ceux qui finissent seuls. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une loi silencieuse que personne n'enseigne. Une vérité que les femmes ne veulent pas entendre et que les hommes refusent d'accepter. Tu le sens déjà, n'est-ce pas? Cette dissonance entre ce qu'on t'a dit et ce que tu vis, entre les mots et la réalité, entre les promesses et les résultats. Le respect ne crée pas le désir. La loyauté n'inspire pas la passion. L'honnêteté est punie, pas récompensée. Napoléon a conquis l'Europe, mais il n'a jamais conquis le cœur de Joséphine. Pas vraiment, pas complètement. Elle l'a trahi pendant qu'il se battait pour elle, pendant qu'il créait un empire pour elle, pendant qu'il changeait le monde pour elle. L'histoire se répète, en silence, dans l'intimité des foyers, dans la solitude des hommes qui se demandent pourquoi leur dévouement les a menés à l'abandon, pourquoi leur force est devenue leur faiblesse, pourquoi leur grandeur a signé leur condamnation. Ce n'est pas ta faute. Tu as juste joué selon des règles qui n'existent pas. Tu as cru au mensonge collectif. Tu as fait ce qu'on t'a dit de faire, sans réaliser que c'était exactement ce qu'il fallait éviter. La loyauté masculine est le plus grand paradoxe de notre temps. Plus tu la donnes, moins on la valorise. Plus tu es fiable, plus tu deviens invisible. C'est contre-intuitif, mais c'est ainsi. Le monde ne fonctionne pas comme on te l'a dit. Ce paradoxe, Napoléon l'a vécu dans sa chair. Chaque victoire militaire le rendait plus grand aux yeux du monde, mais plus petit aux yeux de celle qu'il aimait. Chaque territoire conquis élargissait son empire, mais rétrécissait son influence sur le cœur de Joséphine. Chaque médaille, chaque titre, chaque accomplissement le transformait en ce qu'il redoutait le plus, un homme prévisible. Un homme dont la grandeur était devenue banale. Un homme dont l'excellence n'impressionnait plus. Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? Ce moment où tu réalises que tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as sacrifié ne compte pas, ne compte plus, n'a peut-être jamais compté. Ce moment où tu comprends que ton excellence est devenue invisible à force d'être constante, que ta fiabilité est devenue ennuyeuse à force d'être présente, que ta loyauté est devenue repoussante à force d'être totale. Napoléon n'a jamais crié. Il a conquis en silence, et c'est ce silence qu'on lui a fait payer. Être lucide, c'est être puni. Il l'a appris seul, comme toi. Sa grandeur était sa prison, son excellence, sa condamnation, sa loyauté, sa faiblesse. La vérité interdite que personne n'ose dire est simple. Ce n'est pas ton échec qui te rendra indésirable, c'est ton succès. Ce n'est pas ta faiblesse qui causera ton abandon, c'est ta force. Ce n'est pas ton imperfection qui provoquera ta trahison, c'est ta perfection. Ce paradoxe cruel est au cœur de la douleur masculine moderne, une douleur que Napoléon connaissait intimement. Tu mérites de connaître la vérité, pas celle qu'on raconte dans les films, pas celle qu'on enseigne dans les livres. La vérité, crue, froide, implacable, celle qui fait mal mais qui libère, celle qui déchire mais qui sauve. Les femmes quittent les hommes loyaux non pas malgré leur loyauté, mais à cause d'elles. C'est cette vérité que Napoléon a comprise trop tard. C'est cette vérité qui a brisé son empire intérieur bien avant que son empire extérieur ne s'effondre. C'est cette vérité que nous allons explorer ensemble, sans compromis, sans filtre, sans peur. L'Italie. Napoléon Bonaparte, jeune général de 26 ans, vient de prendre le commandement de l'armée française. Il est ambitieux, brillant, déterminé. Il est aussi follement amoureux de Joséphine de Beauharnais, qu'il vient d'épouser. Chaque jour, il lui écrit des lettres passionnées, brûlantes, désespérées. « Je ne vis que pour toi », écrit-il. « Tu es l'unique pensée de ma vie. » Il conquiert des villes pour elle. Il risque sa vie pour elle. Il rêve d'un avenir où ils régneront ensemble. Pendant ce temps, à Paris, Joséphine s'ennuie. Elle ne répond pas à ses lettres. Elle fréquente d'autres hommes. Elle dépense l'argent qu'il lui envoie. Elle se moque de sa passion avec ses amis. Pour elle, il n'est qu'un petit Corse aux grandes ambitions. Un homme utile, mais pas un homme désirable.
La nouvelle de ses infidélités atteint finalement Napoléon sur le champ de bataille. La douleur est insupportable. Il écrit « Je déteste cette Paris où les femmes commandent les hommes ». Pour la première fois, il comprend que sa grandeur ne garantit pas l'amour, que sa loyauté n'inspire pas la fidélité, que son dévouement n'engendre pas le respect. C'est une blessure qui ne guérira jamais vraiment. Une faille dans son armure, un poison dans son âme. Cette trahison le transforme, elle durcit son cœur, elle change sa vision des femmes, de l'amour, du monde. Cette transformation n'est pas immédiate, elle est lente, douloureuse, progressive. Comme toutes les grandes vérités, elle s'infiltre goutte à goutte dans l'esprit de Napoléon. Une lettre sans réponse après l'autre, un rapport d'infidélité après l'autre, un mensonge découvert après l'autre. Et pourtant, il continue, il pardonne, il espère. Il croit encore que son excellence finira par être reconnue, que sa grandeur finira par être valorisée, que sa loyauté finira par être récompensée. C'est son erreur, son aveuglement, sa faiblesse. En avril 1796, il écrit à Joséphine « Je t'ai écrit au moins une fois par jour depuis mon départ. Je t'ai envoyé plus de 200 lettres. Tu ne m'as répondu que 3 fois. » La disproportion est flagrante. L'asymétrie est douloureuse. Mais Napoléon ne comprend pas encore. Il croit encore que c'est lui le problème, qu'il n'est pas assez, qu'il doit faire plus, conquérir plus, donner plus. Il ne réalise pas que c'est exactement cette abondance qui cause son malheur, que c'est précisément cette disponibilité qui le dévalorise aux yeux de Joséphine, que c'est spécifiquement cette dévotion qui tue tout mystère, toute tension, tout désir. En juin 1796, il écrit « Mon âme est triste, mon cœur est esclave, et mon imagination m'effraie. Tu m'aimes moins. Un jour tu ne m'aimeras plus. Il ne me restera plus qu'à mourir. » Il sent déjà l'inévitable. Il pressent déjà l'abandon. Il anticipe déjà la fin. Mais il ne comprend pas encore pourquoi. Il ne saisit pas encore le paradoxe cruel de sa situation. Plus il donne, moins on valorise ce qu'il donne. Il pardonne à Joséphine, mais il n'oublie pas. Il continue à l'aimer, mais il ne lui fait plus confiance. Il lui reste fidèle, mais il sait désormais que la fidélité est une faiblesse, pas une force, une vulnérabilité, pas une vertu. Lorsqu'il devient empereur en 1804, il fait couronner Joséphine impératrice. C'est le sommet de sa gloire, de son pouvoir. Mais même là, au fait de sa puissance, il ne peut pas forcer l'amour. Il ne peut pas commander le désir. Il ne peut pas conquérir le cœur comme il conquiert les territoires. Le jour du couronnement, Napoléon observe Joséphine. Elle est magnifique, somptueuse, impériale. Mais il voit dans ses yeux ce qu'il a toujours vu, l'indifférence. Pas la haine, qui serait presque préférable. Pas le mépris, qui serait au moins une forme de passion. Juste l'indifférence, la pire des punitions pour un homme d'exception. Cette indifférence est le prix de sa prévisibilité, le coût de sa constance, la conséquence de sa loyauté. Il a été trop disponible, trop transparent, trop aimant. Il n'a pas compris que l'amour se nourrit d'incertitude, pas de certitude, de mystère, pas de transparence, d'absence, pas de présence constante. En 1809, il divorce. Il a besoin d'un héritier. Joséphine ne peut pas lui en donner. C'est la raison officielle. Mais la vérité est plus profonde, plus douloureuse. Il a compris que son dévouement n'a fait que diminuer sa valeur aux yeux de Joséphine, que sa loyauté n'a fait que nourrir son mépris, que son amour n'a fait que justifier sa trahison. Il ne suffisait pas de gagner, aurait-il pu dire. Il fallait encore être seul pour mériter sa propre légende. Cette leçon, Napoléon l'a payée au prix fort. Il a découvert que la grandeur masculine est un fardeau, pas un atout, que l'excellence attire l'envie, pas l'admiration, que la loyauté engendre le mépris, pas la réciprocité. Après son divorce, Napoléon épouse Marie-Louise d'Autriche. Cette fois, il est différent, plus distant, plus froid, plus imprévisible. Il ne lui écrit pas tous les jours, il ne lui ouvre pas complètement son cœur, il garde une part de mystère, de distance, d'inaccessibilité. Et Marie-Louise l'aime, passionnément, désespérément. Elle lui donne l'héritier qu'il désire. Elle lui est fidèle. Elle le respecte. Non pas parce qu'elle est meilleure que Joséphine, mais parce qu'il est différent avec elle. Parce qu'il a appris sa leçon. Parce qu'il a compris le paradoxe cruel de l'amour. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est distant est désirable.
Ce qui est incertain est fascinant. C'est une vérité que tu connais déjà, même si tu refuses de l'admettre. Tu l'as vécu dans ta chair, dans ton âme. Tu as donné sans compter. Tu as aimé sans condition. Tu as respecté sans limite. Et tu as été abandonné, trahi, remplacé. Comme Napoléon, tu as cru que ton excellence te protégerait, que ta force te rendrait désirable, que ta loyauté serait récompensée. Tu as eu tort. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le monde réel. La vraie histoire de Napoléon n'est pas celle d'un conquérant qui a perdu une bataille. C'est celle d'un homme qui a découvert trop tard que les règles du jeu étaient truquées, que l'amour n'est pas une récompense pour la vertu, que le respect n'engendre pas le désir. Les femmes ne quittent pas les hommes loyaux parce qu'elles sont mauvaises. Elles les quittent parce que la loyauté masculine tue le mystère, parce que le respect tue l'attention, parce que le dévouement tue l'attraction. C'est une vérité amère, mais libératrice. Une vérité que Napoléon a comprise dans la douleur et que tu dois comprendre avant qu'il ne soit trop tard, avant que ton empire intérieur ne s'effondre, avant que ta grandeur ne devienne ta prison. Si cette révélation a touché quelque chose en vous, laissez un j'aime pour que d'autres hommes puissent découvrir cette vérité cachée. Et préparez-vous à découvrir comment transformer cette connaissance en pouvoir dans la suite. Tu n'es pas seul. Cette douleur que tu ressens, ce vide, cette incompréhension, des millions d'hommes la ressentent en silence. Chaque jour, dans chaque pays, à chaque niveau social. L'homme moderne est pris dans un piège impossible. On lui demande d'être fort, mais vulnérable, confiant mais humble, dominant mais respectueux, passionné mais contrôlé. Des exigences contradictoires qui le condamnent à l'échec, quoi qu'il fasse. Comme Napoléon, tu es jugé non pas sur tes intentions, mais sur tes résultats, non pas sur ce que tu donnes, mais sur ce que tu représentes, non pas sur ton amour, mais sur ton pouvoir. C'est injuste, mais c'est réel. Regarde les hommes autour de toi. Les plus respectueux sont les plus trompés. Les plus dévoués sont les plus abandonnés. Les plus honnêtes sont les plus méprisés. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma, une tendance, une réalité. Un homme m'a écrit récemment « J'ai tout donné à ma femme pendant 15 ans. J'ai travaillé 60 heures par semaine pour qu'elle puisse rester à la maison. J'ai renoncé à mes rêves pour réaliser les siens. Je ne l'ai jamais trompée, jamais manqué de respect, jamais abandonnée. Et pourtant, elle est partie avec un homme qui la traite comme un objet, qui la trompe ouvertement, qui lui ment sans vergogne. Pourquoi? La réponse est simple mais douloureuse. Le respect n'excite pas. La prévisibilité tue le désir. La disponibilité élimine la valeur. C'est contre-intuitif, mais c'est ainsi. Un autre m'a confié « Plus je suis devenu un bonhomme selon les critères de la société, plus ma femme s'est éloignée de moi. Plus j'étais attentif, moins elle était intéressée. Plus j'étais présent, moins j'existais à ses yeux. » Napoléon a vécu la même contradiction. Plus il conquérait pour Joséphine, moins elle le désirait. Plus il lui prouvait sa valeur, moins elle la reconnaissait. Plus il était exceptionnel, plus il devenait ordinaire à ses yeux. C'est le paradoxe de l'excellence masculine. Ce qui devrait te valoriser te dévalorise. Ce qui devrait te distinguer te banalise. Ce qui devrait te rendre unique te rend invisible. Les femmes ne quittent pas les hommes loyaux parce qu'elles sont cruelles. Elles les quittent parce que la loyauté masculine devient rapidement ennuyeuse, parce que le respect devient rapidement prévisible, parce que le dévouement devient rapidement acquis. Dans l'intimité de leurs conversations entre elles, les femmes l'admettent. Il est trop gentil. Il est trop disponible. Il est trop prévisible. Ce ne sont pas des compliments. Ce sont des condamnations à mort émotionnelle. Ce que Napoléon a compris trop tard, c'est que l'amour n'est pas rationnel. Il n'est pas juste. Il n'est pas mérité. Il n'est pas une récompense pour la vertu. Il est chaotique, imprévisible, souvent cruel. La société te ment. Les films te mentent. Les livres te mentent. Ils te font croire qu'être un homme bien te garantira l'amour et la fidélité. C'est faux. Complètement faux. Dangereusement faux. L'histoire de Napoléon est ton histoire. Son abandon est ton abandon. Sa douleur est ta douleur. Sa solitude
et ta solitude. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es fort de la mauvaise façon. Parce que tu es loyal dans un monde qui méprise la loyauté masculine. Parce que tu es honnête dans un monde qui punit l'honnêteté masculine. Tu mérites mieux. Tu mérites la vérité. Tu mérites de comprendre les règles réelles du jeu, pas celles qu'on t'a enseignées. Tu mérites de savoir pourquoi ta grandeur est devenue ta prison. Pourquoi ton excellence est devenue ton fardeau. Pourquoi ta loyauté est devenue ta condamnation. Napoléon a fini seul, exilé sur une île lointaine. Pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était trop grand. Pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a trop réussi. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était trop bon. C'est le destin de l'homme d'exception dans un monde médiocre. C'est le destin de l'homme loyal dans un monde infidèle. C'est ton destin. Si tu continues à jouer selon des règles qui n'existent que dans ton imagination. Si cette vérité résonne en vous comme le canon de Waterloo, abonnez-vous maintenant pour découvrir dans notre prochaine vidéo comment Napoléon a transformé sa douleur en une force que personne n'a pu arrêter. Et comment vous pouvez faire de même. La vérité que personne n'ose dire est simple. Le monde ne récompense pas l'homme authentique. Il le punit, il l'isole, il le détruit. Non pas par malice, mais par nature. Comme l'eau coule vers le bas, comme le feu brûle, comme la nuit suit le jour. Napoléon l'a compris dans la douleur. Après son divorce avec Joséphine, il épouse Marie-Louise d'Autriche. Un mariage politique, un mariage sans amour, un mariage de raison. Cette fois, il ne donne pas son cœur. Cette fois, il ne montre pas sa vulnérabilité. Cette fois, il garde ses distances. Et étrangement, Marie-Louise lui reste fidèle. Elle lui donne un fils. Elle respecte son pouvoir. Non pas parce qu'elle l'aime plus que Joséphine ne l'aimait, mais parce qu'il l'aime moins qu'il n'aimait Joséphine. Parce qu'il est moins disponible, moins prévisible, moins loyal. C'est la leçon amère de Napoléon. C'est la leçon amère de tout homme d'exception. Plus tu donnes, moins on valorise ce que tu donnes. Plus tu aimes, moins ton amour a de valeur. Plus tu es loyal, plus ta loyauté devient invisible. Le monde ne pardonne pas à celui qui se refuse à porter un masque, aurait pu dire Napoléon. La grandeur masculine est un fardeau, pas une bénédiction. Elle te condamne à la solitude, à l'incompréhension, au rejet. Regarde les hommes qui réussissent vraiment avec les femmes. Pas ceux qui attirent, mais ceux qui retiennent. Pas ceux qui séduisent, mais ceux qui fascinent. Ils ne sont pas les plus loyaux. Ils ne sont pas les plus honnêtes. Ils ne sont pas les plus respectueux. Ils sont les plus imprévisibles, les plus insaisissables, les plus indépendants. Ils donnent puis retirent. Ils avancent puis reculent. Ils promettent puis oublient. Non par stratégie mais par nature. Non par calcul mais par instinct. La société te dit que c'est mal, que c'est toxique, que c'est immature. Mais la réalité te montre le contraire. Ce sont ces hommes qui sont désirés. Ce sont ces hommes qui sont poursuivis. Ce sont ces hommes qui sont regrettés. Napoléon a conquis l'Europe en étant imprévisible sur le champ de bataille. Il attaquait quand on attendait qu'il défende. Il défendait quand on attendait qu'il attaque. Il avançait quand on attendait qu'il recule. Il reculait quand on attendait qu'il avance. Mais dans l'amour, il était prévisible, loyal, constant. Et c'est pourquoi il a perdu Joséphine. C'est pourquoi il a perdu son cœur avant de perdre son empire. La leçon est cruelle, mais nécessaire. Être trop prévisible, c'est être invisible. Être trop loyal, c'est être méprisé. Être trop aimant, c'est être abandonné. Tu n'as pas à devenir cruel. Tu n'as pas à devenir manipulateur. Tu n'as pas à devenir infidèle. Tu dois simplement comprendre que l'amour n'est pas rationnel, qu'il ne récompense pas la vertu, qu'il ne valorise pas l'excellence. L'amour est un jeu d'ombres et de lumière, de présence et d'absence, de don et de retrait. Napoléon l'a compris trop tard. Ne fais pas la même erreur. La grandeur n'est pas mesurée par la gloire, mais par la quantité de silence qu'elle exige. C'est le silence de l'homme qui ne s'explique pas, qui ne se justifie pas, qui ne s'excuse pas, qui ne mendie pas l'amour, mais qui l'inspire par sa simple existence. Être vrai, c'est être seul. Mais c'est le seul combat qui vaille la peine. C'est le combat de l'homme qui refuse de jouer un rôle, qui refuse de porter un masque, qui refuse de mentir même si la vérité lui coûte tout. Napoléon a perdu ce combat. Il a fini seul, exilé, abandonné. Non pas parce qu'il était faible,
mais parce qu'il était fort de la mauvaise façon. Parce qu'il était loyal dans un monde qui méprise la loyauté masculine. Parce qu'il était grand dans un monde qui punit la grandeur masculine. Tu as maintenant un choix à faire. Continuer à jouer selon des règles qui te condamnent à l'échec. Ou accepter la vérité, aussi amère soit-elle, et redéfinir tes propres règles. Créer ton propre empire intérieur que personne ne pourra conquérir. Devenir ton propre empereur que personne ne pourra exiler. C'est un chemin difficile, un chemin solitaire, un chemin douloureux, mais c'est le seul qui mène à la vraie liberté, à la vraie puissance, au vrai respect. Non pas celui qu'on te donne par pitié, mais celui qu'on te donne par peur, par admiration, par désir. Si vous avez déjà ressenti le poids de votre propre grandeur, commentez votre expérience ci-dessous. Votre témoignage pourrait être la lumière qui guide un autre homme hors des ténèbres. Si la vérité interdite de Napoléon vous a touché, c'est le moment d'agir. Laissez un j'aime maintenant pour que l'algorithme permette à d'autres hommes de découvrir cette force cachée. Votre simple geste peut libérer quelqu'un de l'abandon qu'il subit en silence. Abonnez-vous immédiatement pour plonger plus profondément dans la psyché humaine et comprendre pourquoi la douleur masculine reste invisible dans notre société. Chaque vidéo est une arme contre la trahison que vous avez subie. Activez-la. Cloche pour recevoir l'avertissement ignoré que Napoléon aurait voulu vous transmettre. Ne manquez aucune leçon qui peut transformer votre rejet en puissance véritable. Commentez ci-dessous. Quelle vérité avez-vous découverte dans votre propre bataille? Votre histoire pourrait devenir notre prochaine analyse et aider des milliers d'hommes qui souffrent en silence. Partagez cette vidéo avec un homme qui mérite de connaître la vérité. Parfois, un simple partage peut sauver une vie, un esprit, une âme. La grandeur a un prix. Napoléon l'a payé. Vous l'avez payé. Mais ensemble, nous pouvons transformer ce prix en une force que personne ne pourra jamais vous enlever.